Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui, dans la série Trucs et astuces, je vais te montrer comment coudre des tissus à rayures. Donc, par ce temps de grand froid, j'ai pensé que faire des mitaines était un projet approprié. Et comme je voulais montrer aujourd'hui l'astuce comment coudre des tissus avec rayures, surtout comment les coordonner, je me suis dit combiner ces deux projets-là en une seule vidéo était une bonne idée. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un tutoriel, ce n'est pas un pas à pas, mais ce qu'on va faire, c'est vraiment comment on construit sa mitaine, qui est ça, pour que tu vois, c'est ça. Comment tu peux définir cette longueur-là et surtout comment coudre les tissus avec rayures. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc pour ce projet, tu auras besoin de ton tissu. Là, j'ai mon tissu rayé. Donc je te montrerai comment aligner les rayures. Je te montrerai l'astuce. Ça, j'ai ce fil blanc coordonné à mon tissu. Je vais partir avec ces aiguilles pour stretch, numéro 80 ou bien 80. Pour vraiment connecter vraiment les rayures, j'aurai besoin des épingles. J'ai besoin de mon centimètre, de mon coupe-fil, de mon marqueur effaçable, de ma petite règle. Donc voilà pour l'essentiel ce dont j'ai besoin. On a affaire, nous avons un tissu stretch des deux côtés. On a l'endroit, l'envers et l'endroit que je vais marquer maintenant. Donc je pense pas qu'on arrive à voir de loin sur la caméra qu'est-ce qui est endroit et qu'est-ce qui est envers. Ça c'est l'envers et là c'est l'endroit. Et donc côté endroit j'ai mis cet insigne vert et puis du côté envers j'ai mis cet insigne rouge. Comme ça au moins pendant que je manipule le tissu tu sais de quel côté je me trouve. Donc pour faire notre mitaine, je vais définir la largeur en fait de comment je veux plier ma mitaine. Ce que je vais faire là maintenant, je cherche là c'est la moitié ici, je suis à 32, là c'est 16. C'est de savoir de combien je veux cette partie. Est-ce que je veux 4, 5, 6 ou 7 ou 8 cm? C'est ce qu'il faut définir maintenant. Donc c'est ce que je vais faire. Ce que moi j'ai fait ici, c'est 4 cm de chaque côté, partant du milieu. Donc je suis à 32 de long, comme ça. Donc 16, c'est ici. C'est là. Donc je vais faire 4 cm ici. 4 cm de ce côté aussi. Donc j'aurai 4 cm après. Et maintenant pour mon pouce, je me laisse 4 cm qui est là. Et même chose de ce côté, pardon. Donc là 4, 4. Ici c'est pas le milieu. Donc je suis ici 4. Là. Et je vais coudre à 1 cm du bord. Donc pour cela, je vais déjà me faire ma ligne. Toutes ces lignes-là sont importantes parce que vu que je vais faire coordonner mes rayures, je dois vraiment faire attention. Je dois être à 1 cm du bord. Donc ça, je couds pour fermer. Ici. Voilà ce que j'ai. Je fais la même chose là, 1 cm. Donc maintenant, je vais coordonner mes rayures. Tu vois, je suis à l'endroit. J'ai fait ma ligne de couture de chaque côté, comme ça. J'ai mes épingles. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir replier comme ça, endroit contre endroit, et aligner maintenant mes rayures, en pliant comme ça, à la ligne de couture, comme tu peux voir là, ici. Je vais faire comme ça pour chaque rayure, et je vais mettre mon épingle.
J'aligne des lignes de couture, hein, si jamais. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà ce que ça donne. Et je vais vraiment coudre au-dessus de cette partie pliée là à 1 ou 2 mm, comme ça. Et partout, je dois laisser des trous, je laisse des trous pour mes mitaines. Mais voilà voilà la technique en fait pour déjà pour épingler et bien coordonner ces rayures. Quand tu passes à la couture, c'est là. Avant de passer à la couture, je prépare déjà la finition de ma mitaine ici. Donc pour cela, je vais plier. Je vais déjà préparer ma pliure ici. Comme ça. Qui est d'approximativement 1 cm. Même chose de l'autre côté. J'espère que tu arrives à voir ce que je fais. Donc, j'ouvre là, je replie de pratiquement 1 cm. J'aligne toujours ma ligne de couture, hein, comme ça. Et je plie aussi l'autre côté au même niveau. Et je vais coudre là. J'ai déjà fait ici. Je vais faire la même chose là. Je vais passer à la couture. Et voilà ce que nous avons une fois que nous avons cousu, hein. On va déjà vérifier à l'endroit ce qu'on a avant de continuer la couture de notre projet, notre mitaine. Donc voilà ce qu'on a. Vraiment, il faut enlever ton aiguille, tes épingles au dernier moment, sinon tu peux avoir des petits décalages. Donc voilà. Donc maintenant, je me remets à l'envers. Maintenant, je peux enlever ça. Maintenant qu'on a les coutures, on arrive facilement à voir ce qui est l'endroit et ce qui est l'envers. Donc, on est là. Pour continuer avec notre mitaine, c'est juste de plier en deux comme ça. Ça, c'est la partie qui a été cousue au pli là. Donc, je repars de ce côté, comme ça, pour replier ma mitaine. Donc, tu vois, on a les deux trous ici. Pour passer notre pouce, c'est là. Donc, je replie ma mitaine comme ça. J'aligne. J'aligne, je vais épingler. Et puis, je vais coudre vraiment tout à côté, ici. Tout juste à côté de cette ligne de couture. Me rassurer que je ne prends pas l'autre tissu, vu que je suis à l'intérieur là. Vraiment, pousser là, ça c'est aussi une partie assez délicate.
vraiment pousser et coudre, vraiment, surtout là où il y a les trous, hein. Il faut vraiment te rassurer que tu ne prends pas, que tu ne refermes pas l'ouverture pour ton pouce. Donc tu dois coudre comme ça à quelques millimètres de cette première couture. Donc, je te montre comment je fais ça. Donc voilà ce que ça nous donne là maintenant. Il faut maintenant juste retourner à l'endroit. Voilà ce qu'on a. Donc je peux sans autre mettre ma main là-dedans comme ça. Ici, la finition, tu fais comme tu veux, hein. Tu peux surfiler, dépendamment de la longueur que tu as décidé de faire, hein. Tu peux surfiler, tu peux replier à l'intérieur comme je vais le faire maintenant. Mais le plus important, c'était déjà de te montrer comment faire cette ouverture de mitaine et aussi, si tu as des rayures, comment les accorder. Donc, cette partie-ci, je finirai hors caméra, mais l'essentiel de la vidéo d'aujourd'hui est faite. Voilà, j'espère que ça te plaît et que tu vas tester cette méthode, surtout si tu as des tissus à rayures et puis cette façon simple de faire une mitaine. Voilà, notre mitaine, elle est terminée. C'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que l'astuce t'a plu et si c'est le cas, pense à liker, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!